Bricoler une arcade de A à Z, c'est sérieux! Bonjour à la maison et bienvenue à cet épisode tant attendu de Bricoler, c'est sérieux! D'ailleurs, on a reçu un message de Julien. On regarde ça? Salut Laurent, salut Guise, alors j'espère que vous êtes bien rentrés de la Paris Games Week. Pour Pierre et moi, c'était vraiment une rencontre mortelle, on s'est éclaté. On t'a filé une valise pour que tu puisses te fabriquer une borne d'arcade qui ressemble en tout point à celle-là. On t'a filé tout le matos qui traînait à l'atelier, il manquait quelques trucs, mais bon, on t'a donné le principal, un peu de quincaillerie. Et quand t'es rentré de la Paris Games Week, t'as fait une vidéo où t'as dit que t'allais faire ta machine et diffuser la vidéo avant le 31 décembre. Direct, je t'ai appelé et je t'ai dit, mais Guise, si tu veux faire cette vidéo, il faut absolument que je te montre les astuces pour venir te fabriquer une machine dans les temps et tenir tes délais. Alors viens voir, tu vas voir, c'est très simple. Tout d'abord, le plus important... Ah mais attends, je dis n'importe quoi. C'est pas ça que je t'ai dit au téléphone. Au téléphone, je t'ai dit, Guise, t'as aucune chance. Je mets 100 pièces sur la table que tu y arriveras pas. Alors on va voir si bricoler c'est sérieux. En attendant, je te souhaite quand même bonne chance et à la prochaine. Hey Guise, t'es bien dernière minute, on est le 30 là, tu penses-tu que tu vas y arriver? C'est parti! Bon ben je vais aller faire du café. On va donc commencer par mettre les noix dans les trous. C'est un peu comme monter un gros meuble Ikea avec de l'électronique. Donc, grâce aux noix, on va éventuellement pouvoir y mettre les vis. Ce qui est bien avec le matériel, c'est que c'est du MDF teinté. Donc, si jamais je le graphine, ben ça va rester noir quand même. On fait de même pour le panneau de l'écran, ainsi que les panneaux des boutons. On va attacher les côtés sur le panneau du dessus. Comme ça, ça commence déjà à ressembler à une arcade. On va ajouter la base en faisant bien attention pour ne rien briser. Et on va l'attacher sans trop serrer. Il faut maintenant poser solidement les joysticks sur le panneau de contrôle. On serre bien comme il faut. Et on en fait de même pour le deuxième joystick, car cette arcade nous permet d'avoir un ami. On le solidifie aussi, et on y ajoute le joli plexiglas avec l'imprimé en vinyle du tableau de bord de Space Invader. On attache les écrous dans les noix, et on y ajoute les 12 boutons. On fait de même pour le panneau de contrôle du bas et on y ajoute les 4 boutons. Il y a les 2 boutons Start et les 2 boutons pour ajouter de la monnaie. On va maintenant attacher le panneau de contrôle du bas sur la machine qui commence à être, ma foi, très jolie. On fait de même pour le panneau de contrôle principal avec les 12 boutons et les 2 joysticks. On fait attention de ne pas serrer trop fort pour le moment. On ajoute quelques vis et on est prêt à insérer le morceau du haut dans lequel sera inséré le marquee écrit Space Invader. On ajoute aussi un petit morceau qui sera entre l'écran et le top. Et voilà, Space Invader. On serre le tout, encore une fois pas trop fort pour le moment. Et on va préparer le socle pour insérer l'écran à l'intérieur de l'arcade. L'écran est le seul morceau que Julien avait pas inclus dans le paquet parce que je l'aurais probablement brisé entre Paris et Montréal. Heureusement, pour 20$, j'ai trouvé un bel écran ViewSonic en 4:3. On attache maintenant notre écran d'occasion sur le porte-écran. J'ai ajouté finalement une noix de plus parce que c'était pas assez serré et ça ne pouvait pas tenir. On l'insère à l'intérieur de l'arcade. Et on ajuste la hauteur pour qu'il soit en plein centre. On met le plexiglas suivi du design Space Invader et on attache le tout. Et on vient le poser à l'avant. Ça commence déjà à être magnifique. On serre le tout et on ajoute la touche visuelle finale, la décoration des côtés de ce magnifique bar top. Et on en fait de même pour l'autre côté. Et voilà, ne manque plus que les 2 boules de joystick et c'est Tigidou.
Afin d'avoir un look badass, j'ai ajouté du T-mold blanc autour. On découpe des petits triangles dans les coins pour que ça puisse rentrer. Pas besoin de colle si c'est bien fait, ça tient tout seul. On a seulement qu'à pousser très fort et à couper dans les coins arrondis. On en fait de même pour l'autre côté. Ainsi qu'au centre, entre les deux panneaux de boutons. Et voilà! Cette fois c'est vrai, le look de notre arcade est complet. On va maintenant visser le bloc d'alimentation afin de brancher un fil électrique. On ajoute le panneau arrière et on va mettre les deux vis du bas pour pouvoir continuer à l'ouvrir. On ajoute les deux haut-parleurs. C'est maintenant le moment tant attendu de l'électronique. On va insérer le Power Supply et une Pandora Box 4S qui peut émuler 815 jeux d'arcade. J'ai décidé de poser la Pandora Box en bas à droite. Je la visse donc dans le bas de l'arcade et j'ai collé le Power Supply parce que c'était plus simple. J'avais de la misère à accéder au vis à l'endroit où je voulais l'insérer. On va préparer un fil pour l'écran, donc j'ai coupé un fil standard d'écran et j'ai attaché les fils. Et j'ai préparé des petits crochets qui seront insérés directement dans le Power Supply. Le blanc étant le neutre, le noir la phase et le vert la terre. On soude le tout et on va ajouter des crimps pour pouvoir les brancher directement dans le bloc d'alimentation à la base de l'arcade. On insère et on soude les crimps et on va faire un petit pont pour la phase entre le courant et l'interrupteur. Donc le fil noir va aller à la base de l'interrupteur, le blanc va aller sur le neutre et le vert va aller sur la terre. On peut maintenant attacher les trois mêmes fils de couleur sur le Power Supply. On vient brancher le câble VGA dans la Pandora, ainsi que le Power Supply qui est maintenant couplé directement à la source. On ajoute maintenant le long câble JAMA dans la Pandora's Box. Et on va venir brancher l'électricité directement sur le Power Supply, le gros fil noir pour le ground, le gros fil jaune pour le 12 volts et le gros fil rouge pour le 5 volts. On ajoute maintenant les grosses bandes de diodes électroluminescentes, une à l'arrière et deux à la base pour éclairer la marquise, ainsi que les boutons. Mon écran à 20$ semblait ne pas aimer le refresh rate de la Pandora Box, alors j'ai décidé de passer par le HDMI pour sortir par le VGA. Ça règle le problème, c'est pas idéal, mais bon, on trouvera une solution plus tard. On va donc brancher le fil VGA dans l'adaptateur HDMI et brancher le fil HDMI dans la Pandora's Box. On va s'attacher un nouveau ground ainsi qu'un fil 12 volts pour alimenter nos diodes électroluminescentes ainsi que nos joysticks. On va donc faire sortir un fil jaune supplémentaire qui va aller vers l'avant. J'ai aussi attaché un fil USB qui permettra d'alimenter l'adaptateur VGA à HDMI. Le fil USB sera évidemment branché dans le 5 volts, contrairement aux LED et aux joysticks qui eux seront dans le 12 volts. On va maintenant protéger les connexions des diodes électroluminescentes ainsi que du câble USB avec du tape électrique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Il serait dommage de perdre une partie et de mettre le feu à la maison. On n'oublie pas de brancher le câble USB dans l'adaptateur HDMI à VGA. Et ça fonctionne. Mais parfois, ça inscrit le message « No Signal ». Je me suis cassé la tête pour ajouter le fil USB en 5 volts pour faire marcher le dongle, et puis pourtant, ça marchait juste une fois sur deux. J'ai ensuite trouvé un autre dongle qui lui en a pas besoin, j'ai arraché les fils USB, et avec celui-là, HDMI à VGA du premier coup, en tout temps, ça fonctionne. On a donc une arcade fonctionnelle, mais diantre, qu'est-ce qu'on va faire sans bouton? On ne peut rien contrôler. On va donc ouvrir le panneau de bord à l'avant et insérer toutes les connexions. On entre les fils des joysticks, donc un fil pour le contrôle et un fil pour l'électricité. On fait de même pour le joystick du joueur 2. Et vous vous souvenez du fil jaune? On l'amène vers l'avant, on amène donc le 12 volts vers les deux fils rouges des deux joysticks. Je n'ai plus de crimps,
Donc j'ai décidé de faire ça un peu redneck et de terminer ça au duct tape et au fer à souder. On va maintenant faire passer la Daisy de ground, donc on passe de fil noir en fil noir en fil noir et on va attacher tous les boutons de l'avant, les boutons du panneau central et on s'en garde 2 pour les 2 joysticks parce que eux autres aussi ont besoin d'amour et de ground. On va isoler ceux qui restent avec du tape électrique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit à l'intérieur. On va maintenant s'occuper du ground des joysticks. Encore une fois, il me manque de matériel, donc je soude directement les fils sur la Daisy. C'est pas idéal, mais ça va fonctionner. Donc le joystick de droite. Et on fait de même pour le joystick de gauche. Je rappelle qu'il y a 2 grounds sur les joysticks, un sur la fiche de contrôle et un sur le power. On protège le tout. Maintenant, on va ajouter un fil qui va partir du bouton de coin. Parce que sur le fil JAMA, il y a un seul fil vert qui sert à simuler les crédits. Donc, les 2 boutons seront le même bouton. Ne reste plus qu'à attacher tous les petits fils de couleur du câble JAMA. C'est pas sorcier, on ouvre Internet et on attache aux bonnes couleurs. Alors, c'est parti, on suit la charte et on attache chacun des petits boutons. On a donc les 12 boutons du dessus, les 4 boutons à l'avant. Je rappelle qu'il y a un de ces boutons qui est dédoublé, ainsi que les 2 joysticks. Pour les 2 joysticks, on fait très attention, il faut inverser les couleurs. Donc le orange va avec le vert et le rouge va avec le jaune. Super important, sinon votre joystick, il va marcher à l'envers. On serre le tout, on ferme le hood. Et il ne reste plus qu'à brancher les haut-parleurs parce que une arcade sans son, c'est pas mal triste. On va protéger les fils qui ne servent à rien. Donc tous les fils qu'on n'a pas branchés, on s'assure de les couvrir pour ne pas créer de court-circuit. Et on va faire un petit peu de ménage avec des tie wraps pour s'assurer que ça soit un peu joli. C'est important quand tu ouvres le hood de ton char que ça soit beau. Pareil pour une arcade. Moment de vérité. Est-ce qu'on peut jouer? On va tester avec un classique Metal Slug 3. Ça me semble bon. Mission accomplie. Laurent, On se fait une petite partie? ouais! C'est parti. You're Parti! parti, 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 parti! Merci encore une fois à Julien et Pierre de nous avoir offert ce gros cadeau. Et pour vous, messieurs, puisque l'arcade est à l'effigie de Space Invader, on va se faire une dernière petite partie.